Seigneur, nous savons combien il est bon de nous approcher de toi. Tu es notre vie, tu es notre espoir. Nous regardons vers toi et nous savons que nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Nous n'avançons pas près d'un homme. Nous ne mettons pas notre confiance dans le Fils de l'homme, comme le dit ta parole, mais nous regardons à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et nous voulons marcher par la croix. Nous voulons suivre les pas qu'il a laissés. Nous voulons suivre ses voies. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons choisi, Seigneur, de nous approcher de toi. Alors, Seigneur, nous te confions nos vies. Et nous te remercions de l'amour immense que tu as pour chacun d'entre nous. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Nous n'avons pas sujet de nous glorifier de quoi que ce soit dans nos vies. Mais par contre, Seigneur, tu nous as donné des trésors merveilleux dans ta parole, des trésors merveilleux à travers les écrits de nos frères qui sont morts fidèles dans la foi. Et nous avons envie, Seigneur, de partager tout cela et de confesser cette bonne nouvelle, ce salut que tu nous apportes. Oui, Seigneur, nous nous réjouissons à l'avance de ces promesses qui se réalisent et qui vont se réaliser. Nous confions nos vies entre tes mains, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens, l'Église primitive. C'est plutôt une étude de la parole de Dieu sur ces questions, plutôt qu'une conférence didactique. Donc, tout de suite, nous allons nous rappeler qui étaient ces premiers chrétiens, qui étaient les premiers presbytres, comment tout cela s'est déroulé dans le temps, comment les choses sont venues au jour. Alors, nous allons tout de suite examiner ensemble que c'était les apôtres nommés par Jésus-Christ qui ont présidé à la nomination des premiers presbytres. Alors, tout de suite, nous allons prendre 3 textes bibliques. Je vais les prendre dans la Vulgate. Nous allons tout de suite prendre Luc au chapitre 8. Et ce sera notre entrée en matière. Donc Luc chapitre 8. Premier verset. Il advint ensuite qu'il, c'est-à-dire Jésus, cheminait à travers les villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et les 12 étaient avec lui. Dans ce verset, chapitre 8, d'ailleurs vous pouvez retenir la série, chapitre 8, 9, 10, verset 1er. Ici, il est question de Jésus qui chemine à travers les champs. Prenez le chapitre 9, verset 1, comme je viens de le dire. Ayant convoqué les 12, donc la première fois Jésus, la deuxième fois les 12, et leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. Et il les envoya proclamer le royaume de Dieu. Tournez encore une fois la page, chapitre 10, verset 1er.
Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui dans toutes les villes et dans tous les endroits. Jésus, les 12, les 72, il les envoie les uns derrière les autres en fonction d'un timing de formation et il les envoie évangéliser. Voilà comment commence, quelle est la genèse de l'Église. Si nous prenons Actes au chapitre 14, versets 20 à 23, je vais vous en faire la lecture, tout simplement. Il est dit le lendemain, Paul, partit pour Derbé avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça commence là, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Jésus, les 12, les 72, et puis ensuite, on nomme les apôtres, nomme des anciens dans chaque église pour la croissance de l'église. Tite chapitre 1er, verset 5, Paul écrit à Tite, son disciple et représentant, Tite 1, 5. Donc moi je vous fais toutes les lectures dans notre version, bien entendu, mais c'est à peu près la même chose, bien sûr, dans toutes les Bibles. Paul écrit à son disciple Timothée, son collaborateur, il lui dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes bon ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, que je t'ai laissé en Crète, pour que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Dès l'origine, les apôtres ont parcouru les églises, les villes, pour nommer des anciens. Déjà à cette époque, il y avait des anciens qui présidaient à l'église. Alors, je vais vous rappeler quelque chose que vous connaissez parfaitement, c'est pour ça que je vais me permettre de vous le relater sans le prendre. Dans Actes au chapitre 15, vous savez qu'à un moment donné se lève dans l'église un problème. Il y a des gens qui se font passer pour les disciples de Jacques et qui descendent et qui sèment le trouble dans l'église. Déjà, à cette époque-là, il y avait des judaïsants qui parcouraient les églises en leur disant « Mais si vous ne suivez pas la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et on n'a pas attendu nos derniers jours. Voilà. Ça crée, bien sûr, la pagaille dans l'église. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Les anciens de l'église se réunissent, analysent la question et ils disent écoutez, le mieux c'est qu'on aille voir les anciens qui sont à Jérusalem. Autrement dit, il y a déjà une institution d'une hiérarchie d'anciens avec des responsables qui se tiennent dans une ville ou dans une autre. Alors on sait qu'il y avait déjà un collège compétent à Antioche, Jérusalem, plus tard Rome, Alexandrie. Voilà donc comment l'Église va se structurer autour des anciens. D'ailleurs, dans ce chapitre 15, au verset 6, il est dit « Les apôtres et les anciens, qui étaient à Jérusalem, se réunirent pour examiner cette affaire. » Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et le verset 26 nous dit « Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qui étaient ces anciens? Est-ce que c'était des hérétiques? Est-ce que c'était des apostats? Est-ce que c'était des gens quelconques qui avaient été mis comme ça à la tête de l'Église? Non, non, pas du tout. Ce sont des gens qui avaient exposé leur vie pour le nom du Seigneur. Des hommes dignes de foi. Des hommes auxquels on pouvait confier les problèmes des autres églises, voire des autres anciens des autres églises qui s'en référaient au collège des anciens de ces premières églises. Vous me suivez? Une hiérarchie d'anciens s'était constituée. Je pose la question, est-ce que ces hommes étaient fidèles, infidèles? Qui étaient-ils? Nous venons de le lire, ces hommes avaient exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons.
Actes chapitre 16, verset 4. Prenez-le avec moi. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'exposer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Voilà que ces anciens écrivaient des lettres qu'ils envoyaient aux autres églises pour les enseigner sur la marche à suivre concernant des questions aussi importantes que celles que nous lisons bien sûr dans le livre des Actes au chapitre 15. Nous continuons et nous allons voir maintenant une question un petit peu différente. Je vous propose de prendre avec moi Actes au chapitre 20 verset 17. Nous aurons beaucoup de textes, n'est-ce pas? Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, une étude de la parole de Dieu. Et nous allons voir dans ce livre des Actes, chapitre 20, verset 17, comment les anciens étaient soumis au collège, comme nous venons de le dire. Ils examinaient la question, ils écrivaient des lettres, les envoyaient aux églises, et les anciens des autres églises, nous est-il dit dans Actes, chapitre 20, verset 17, à partir de Milet, Paul envoyait à chercher à Éphèse les anciens de l'assemblée. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui une pastorale. L'apôtre Paul réunit tous les anciens de la région parce qu'il passe à Milet, et ces anciens viennent parce qu'ils sont soumis au collège de Jérusalem. Ils sont soumis à l'autorité des apôtres. C'était donc des hommes qui avaient exposé leur vie, des hommes dignes de confiance, des hommes qui avaient été triés, sur lequel on avait imposé les mains. Des hommes qui réellement représentaient la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, je vous le lis dans Tite, toujours, que nous venons de citer. L'apôtre Paul écrit à Tite, nous reprenons le passage, et je vais vous le lire moi-même, parce que je vais sauter un petit morceau qui, pour éviter de se perdre dans des méandres. Donc, c'est pourquoi je vous en fais la lecture. Je t'ai laissé en Crète afin que, nous sautons, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et notez bien, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, bravo, comme financier de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole de vie, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Waouh! Est-ce que ces anciens étaient des hérétiques? Est-ce qu'ils étaient des apostats? Est-ce qu'ils étaient des gens de peu? Non, c'était des hommes absolument extraordinaires. Moi, je suis tout à fait stupéfait quand je parle avec certains membres d'église qui ne savent rien de rien et à qui nous parlons de ces premiers presbytres et qui nous disent « Oh, les apostats, ils ne les connaissent pas, ils ne savent rien de rien et ils se permettent de juger sur leur propre fondement. » Mais qu'ils aient analysé l'Écriture. Des hommes irréprochables et droits. Des hommes, je vais vous dire une chose, combien de pasteurs aujourd'hui sont indignes de ces hommes du passé? Aujourd'hui, comment un homme est-il nommé ancien ou pasteur dans une église? Il doit faire 3 ans d'études à mi-temps, c'est-à-dire en réalité 1 an et demi maximum, n'est-ce pas? Et puis voilà qu'il est bombardé ancien ou pasteur d'une église après un stage de quelques mois. Mais attendez, ce n'est pas comme cela qu'on nommait les anciens de cette époque-là. C'était des hommes qui avaient été, d'abord qui avaient une formation déjà primaire, mais ensuite qui étaient pesés, sous-pesés, examinés, analysés. Des hommes irréprochables et droits, des hommes dont on savait que c'était réellement des rochers contre le vent, des abris contre la tempête. Des hommes non adonnés au vin, des gens amis de bien, modérés, justes, saints, tempérants. Voilà ces premiers presbytres.
Voilà, des hommes tout à fait extraordinaires. Dans 1 Timothée, chapitre 5, à partir du verset 17 à 19, il est écrit que les anciens qui dirigent bien, notez bien cette pensée, ah, si tous les membres de l'Église pouvaient la lire et l'appliquer, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Non pas digne d'honneur, digne d'un double honneur. Surtout, bien sûr, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Verset 19. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien. Lorsqu'un de ses membres nous dit, ces premiers chrétiens, des hérétiques ou des gens de qui on ne pouvait pas faire confiance, l'Écriture nous dit le contraire. Eux sont les accusateurs de nos frères du premier siècle, alors que l'Écriture nous dit ne reçoit pas d'accusation contre un ancien. Sinon sur la base de 2 témoins ou 3 témoins. Alors, frères, vous qui accusez les disciples du premier siècle, les presbytres du premier siècle, amenez vos témoins, présentez-les. Dites-nous en quoi ils étaient apostats, en quoi ils ne suivaient pas l'Écriture, en quoi ils peuvent être condamnés, car sinon je ne recevrai en aucun cas une accusation contre eux. Ces hommes irréprochables et droits, craignant Dieu. On nous dit souvent que ces anciens ne pouvaient pas transmettre le Saint-Esprit. Ils avaient reçu l'imposition des mains des apôtres, mais ne pouvaient pas le transmettre. Oui, mais l'Écriture nous dit le contraire. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. 1 Timothée 4, 14. Prenez-le avec moi. Il est dit, donc Paul écrit bien sûr à Timothée, son enfant, il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Donc il avait un don. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été confié par prophétie avec l'imposition des mains des apôtres. C'est ce que vous avez? Non. Des presbytres, des anciens. C'est le collège des anciens qui avait imposé les mains sur Timothée et non pas les apôtres. Et Timothée avait donc reçu un don. Puisque l'apôtre Paul dit ne néglige pas le don qui est en toi. Oui, ces anciens possédaient même le pouvoir de transmettre le Saint-Esprit à ceux à qui ils imposaient les mains. Nous allons prendre un texte que nous connaissons bien et que les églises ont mal interprété. Nous allons prendre Jacques au chapitre 5, verset 14. 14 et 15. Jacques, demi-frère de Jésus, écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, les presbytres de l'assemblée, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Il possède donc le pouvoir de pardonner les péchés. Il possède le pouvoir de l'action du Saint-Esprit pour guérir les malades et pour sauver la foi de ceux qui sont spirituellement malades. Voilà donc ces anciens du premier siècle, des premiers siècles, des hommes fidèles et droits, sur qui on avait imposé les mains, capables de faire des prodiges, capables de secourir, d'aider l'assemblée, de diriger le peuple, capables de transmettre les dons. Alors bien entendu, je fais tout de suite une aparté parce que je viens de vous dire que ce texte de Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15, est souvent mal interprété. Quelqu'un a une angine, il appelle les anciens et qui vont prier sur lui. Non, c'est pas du tout. Quelqu'un a un problème hépatique, une maladie, il va appeler les anciens pour qu'ils prient sur lui. Non, c'est pas du tout cela qu'il est dit. Parce que sinon, ce ne serait pas qu'il appelle les anciens, mais qu'il aille vers les anciens.
Or, ce n'est pas ce qu'il y a écrit. Il n'y a pas écrit, si quelqu'un de vous est malade, qu'il aille vers les anciens qui imposeront les mains sur lui. Il est dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. Donc, s'il est tellement malade qu'il est au lit, il ne peut pas se déplacer. Peut-être va-t-il mourir. Cet homme, il est tellement malade que oui, il appelle les anciens. Ce n'est pas pour une angine, ce n'est pas pour un rhume de cerveau, c'est pour quelque chose de gravissime. Il appelle les anciens et les anciens se présentent à lui. Je vous propose de prendre un texte de l'Écriture pour essayer de connaître quelques-uns de ces anciens qui sont mentionnés donc dans l'Écriture et qui vont nous permettre de faire connaissance avec nos frères, pour ne pas dire parfois avec nos pères. Alors prenez avec moi donc 2 Timothée chapitre 4 verset 21. De Timothée, chapitre 4, verset 21. Tâche, écrit l'apôtre Paul, de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linux, Claudia et tous les frères te saluent. Ici, l'apôtre Paul parle de quelques frères, n'est-ce pas, qui sont ses collaborateurs, et il parle de l'un qui est encore aujourd'hui très connu parce qu'il a écrit des livres ou parce qu'il a eu une action importante au sein de l'Église en général. Connaissez-vous lequel? Reconnaissez-vous lequel? Il s'agit de Linus. Lin est très connu dans le monde chrétien par tous ces chrétiens du 1er siècle, un homme digne de foi, un homme qui a manifesté, tous sont morts, il faut le savoir, dans les arènes et qui a manifesté sa foi. À cette époque-là, Théophile était presbytre de l'église de Césarée. Tous ces hommes étaient responsables d'église. Par exemple, dans Luc au chapitre 1er, verset 3, nous pouvons commencer au verset, plutôt le verset, verset 1, chapitre, alors, d'abord, pardon, Luc chapitre 1, verset 3. Et nous prendrons ensuite Actes chapitre 1, verset 1. Regardez, c'est Luc qui écrit et il dit « Il m'a semblé très bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent, Théophile. » Ce Théophile dont parle Luc, pour l'instant est un homme qui est instruit par Luc, mais qui va devenir, comme nous l'avons dit, presbytre de l'église de Césarée. Dans Actes chapitre 1er verset 1, il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Par 2 fois, Saint Luc écrit à Théophile, ce Théophile qui va devenir presbytre, pasteur principal de l'église de Césarée. Nous avons le cas de Onésime. Vous vous souvenez d'Onésime dans l'Écriture sainte? Onésime va devenir lui aussi presbytre d'une église, c'est-à-dire l'église d'Éphèse. Quelle est l'église d'Éphèse? Vous le savez, c'est une des églises où Saint Jean a écrit le texte de la Révélation par le Saint-Esprit. Écrit à l'église d'Éphèse. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Cette église d'Éphèse, c'est l'église dans laquelle Jean était allé comme presbytre alors qu'il était âgé et aveugle après avoir été libéré de l'île de Patmos. Vous vous rappelez que Jean avait été envoyé là dans les mines de Patmos pour y travailler. On avait essayé de le torturer, de l'ébouillanter dans de l'huile. On l'avait plongé dans l'huile bouillante, mais tout cela n'avait eu aucun effet sur lui. Donc on l'avait envoyé, terrorisé bien entendu, on ne voulait plus y toucher, dans l'île de Patmos. C'est comme ça que Jean connut le salut pendant un temps,
Parce que le Seigneur Jésus avait dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, et il fallait qu'il écrive encore ce livre de l'Apocalypse sous Révélation. Donc lorsqu'il revient, il se présente dans l'église d'Éphèse. À partir de l'église d'Éphèse, il va travailler avec les églises environnantes, dont celle de Smyrne, dans laquelle il va avoir un ami intime qui se nomme Polycarpe, ami intime de l'apôtre Jean. Cette même église où le Saint-Esprit va dire qu'elle n'a absolument rien à reprocher à l'église, que c'est un homme intègre, fidèle et droit. Voilà ce qui était ce Polycarpe, responsable, ancien de l'église, pasteur de l'église de Smyrne. Eh bien, ce même Onésime dont parle l'Écriture est devenu, lui, vous vous rappelez qui était Onésime? Qui se souvient de qui était Onésime? D'où vient-il, Onésime? C'était un esclave. Vous vous souvenez? Dans la lettre à Philémon. Cet esclave s'était sauvé d'auprès de Philémon, qui était chrétien, et il s'était sauvé, il était parti à Rome. À Rome, l'apôtre Paul le rencontre, il est converti, renvoyé à Philémon, et cet homme va être formé et va devenir donc un ancien, digne de ce nom, responsable de l'église d'Éphèse. Parlons d'Ignace. L'Écriture nous parle d'Ignace, qui est le second successeur de Saint-Pierre dans l'église d'Antioche. Il va séjourner auprès de Polycarpe, et lui aussi, parce qu'ils se connaissaient tous, n'est-ce pas, ami intime de l'apôtre Jean, ami de Polycarpe. Voilà quelques-uns de ces hommes dignes de foi. Cet Ignace va écrire aux églises. Il va écrire à l'église de Tralles, d'Éphèse, de Magnésie, de Philadelphie, de Smyrne, de Rome. C'étaient des grands écrivains, des hommes érudits, des hommes dignes de foi, des hommes fidèles. Oui, voilà qui étaient ces fidèles du passé. Nous allons prendre un autre texte. Je sais qu'en ce moment, certains d'entre vous sont en train de lire le livre, les lettres plus exactement, de Clément. Clément à l'église de Corinthe. La parole de Dieu a écrit 2 lettres, l'apôtre Paul a écrit 2 lettres à l'église de Corinthe. C'était une église difficile, une église dure, vraiment une église incroyable. Quand l'apôtre Paul fut mis à mort, décapité parce qu'il était romain, un homme qui était responsable de l'église de Rome après lui, Clément, d'où l'appellation Clément de Rome, va écrire lui aussi 2 lettres à cette église de Corinthe pour essayer de les aider encore et encore parce que constamment ils retombaient dans les mêmes péchés. Cette église n'a jamais écouté les conseils qui lui étaient donnés, si bien que ça a été une des premières églises, sinon la première, à disparaître de la surface de la terre. Mais voilà encore cet homme extraordinaire, Clément. Qui était réellement Clément? Eh bien, je vous propose de prendre avec moi un texte de l'Écriture. Nous allons prendre Philippiens chapitre 4, verset 3. Colossiens chapitre 4, verset 3. L'apôtre Paul, toujours de façon syllabique, écrit. Et toi aussi, fidèle collaborateur. Il écrit donc à l'église, à l'ancien, n'est-ce pas, au presbytre de l'église de Philippe. Toi aussi, fidèle collaborateur, oui, je te prie de les aider. Elles, tes femmes, qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. L'apôtre Paul lui-même nous dit que le nom de Clément ainsi que d'autres sont écrits dans le livre de vie. Comment ces chrétiens osent-ils nous dire que ces hommes-là étaient des hérétiques ou des apostats alors que le Saint-Esprit nous dit que leur nom est écrit dans le livre de vie? Je pose la question. Qui vaut-il mieux écouter?
un pasteur aujourd'hui qui nous donne sa vue de l'Écriture, un pasteur d'une église quelconque, ou un homme du 1er siècle dont il est dit que son nom est écrit dans le livre de vie. Lequel devons-nous écouter? Quel est le pasteur aujourd'hui dont nous pouvons dire, nous, en tant qu'humains, voilà un saint, son nom est écrit dans le livre de vie? Aucun homme aujourd'hui, même pas le pape, n'est capable de dire une telle chose, n'est-ce pas? Et je dirais peut-être surtout pas le pape. Mais là, par contre, parlant de Clément, il est écrit que le nom de Clément est écrit dans le livre de vie. Eh bien, nous venons de le dire, il existe des lettres de Clément, de ce Clément dont le Saint-Esprit nous dit que son nom est écrit dans le livre de vie. Je vous pose la question, est-ce que ces livres, ces lettres sont dignes de foi? Est-ce qu'il est bien de lire les lettres de Clément, puisque son nom est écrit dans le livre de vie? Assurément, n'est-ce pas? Voilà un homme comme tous les autres que nous avons cités, qui est mort en martyr, lui aussi, à Rome, dans les arènes. Tous ces hommes ont payé de leur vie leur fidélité au Seigneur, ou dans les arènes, ou la tête tranchée parce qu'ils étaient romains, ou pour d'autres raisons. Il est question aussi de Papias, un de ses tout premiers écrivains, et nous pouvons dire concernant Papias que sa fidélité est attestée par les chrétiens du 1er siècle, et notamment par Eusèbe de Césarée, un grand auteur historique, n'est-ce pas, de l'Église, et encore Irénée. Ces hommes témoignent de la fidélité et de l'authenticité de ce Papias. Alors Papias écrit des choses surprenantes qui ont amené les chrétiens à dire « c'est pas possible ». Bien d'autres ont dit « ce qu'il écrit est impossible ». Écoutez, par exemple, il dit ceci. Il dit « Je ne me plaisais pas auprès de ceux qui parlent beaucoup, comme le font la plupart, mais auprès de ceux qui enseignent la vérité. Je ne me plaisais pas non plus auprès de ceux qui font mémoire de commandements étrangers, mais auprès de ceux qui rappellent les commandements donnés par le Seigneur à la fois et nés de la vérité elle-même. Si quelqu'un avait été dans la compagnie des apôtres, je m'informais des paroles des apôtres, de ce qu'on dit, André ou Pierre ou Philippe ou Thomas ou Jacques ou Jean ou Matthieu. Il s'interrogeait donc sur chacun de ces apôtres. Mais que disait-il? Après avoir écouté tous ces apôtres, tous ces hommes, il disait qu'il y aurait que le blé serait de taille absolument extraordinaire, que l'on récolterait des fruits qui seraient colossaux, qu'avec un grain de blé, on pourrait faire plus d'1 kilo de farine, et des choses aussi surprenantes. À tel point qu'un homme lui dit, mais ces choses-là sont-elles possibles? Et il relate, ce que Judas aurait demandé à Jésus en lui disant, mais ces choses-là seraient-elles possibles? Et Jésus lui répond en lui disant, ceux qui seront présents à ce moment-là verront ces choses. C'est pour ça que je voulais vous montrer des photos de ce que l'on voit aujourd'hui, que vous avez peut-être vu vous-même sur des photos, d'hommes qui ont semé des courges qui étaient plus hautes qu'eux, ou des hommes qui transportaient sur une brouette un navet d'une taille considérable. Oui, ces choses existent bel et bien. Un artichaut qui fait 2 fois la taille d'un homme. Tant de choses semblables que si nous ne faisions que le dire, nous nous dirions, mais est-ce possible? Ce n'est pas vrai, on me raconte des histoires. Tout le monde peut voir ce genre de photos sur Internet. Je vous encourage à faire des recherches sur les légumes géants qu'aujourd'hui des hommes sur notre terre maudite, improductive, nous pouvons produire. Il est évident que dans le royaume de Dieu, des choses semblables seront assurément possibles. Aujourd'hui, il nous faut seulement y croire. Que dire de Polycarpe, qui était donc, nous l'avons dit, ami intime de l'apôtre Jean? Cet homme-là est célèbre pour avoir ramené un grand nombre de personnes à la foi. Alors nous pourrions en citer bien sûr de très nombreux. Irénée, qui a écrit contre l'hérésie, et d'autres livres semblables.
Nous pourrions en citer maintes et maintes. Je vais vous en citer juste quelques-uns. Narcisse, par exemple, qui était ancien ou pasteur de l'église de Jérusalem. Bachille, pasteur de l'église de Corinthe. Tertullien. Justin, le martyr de Jérusalem. Méliton, qui était pasteur de l'église de Sardes. Hermas. Origène. Origène est souvent maltraité parce qu'il a effectivement commis quelques erreurs. Oui, mais quel pasteur aujourd'hui qui enseigne la vérité ne commet pas d'erreur? Peut-on dire que dans nos enseignements, nous n'avons jamais commis d'erreur, que nous n'avons rien à reprendre sur les enseignements que nous avons donnés aux autres? Tous, nous sommes actuellement corruptibles. Tous, nous pouvons, quand je dis corruptibles, ça ne veut pas dire qu'on peut être corrompu. Tous, nous pouvons nous tromper et commettre des erreurs. Origène, effectivement, a commis assurément une ou deux erreurs. Mais ces livres sont absolument extraordinaires, remplis d'une puissance d'esprit que peu de chrétiens de cette époque-là pouvaient manifester. Alors, plutôt que de se fixer sur les erreurs de l'un ou de l'autre, fixons-nous sur les choses extraordinaires qui nous ont amenés. Un enseignement qui dépasse ce que n'importe quel pasteur ou presbytre aujourd'hui pourrait nous enseigner. Si certains, comme Tertullien encore, ont commis quelques erreurs de type secondaire, en aucun cas, leur mauvaise foi ne peut être mise en évidence. Ne confondons pas une erreur et de la mauvaise foi. Quand je dis ceci, je dis faisons bien attention. Parce qu'aujourd'hui, la mauvaise foi est tellement répandue parmi les pasteurs que l'Église est divisée dans tous les sens. Et si l'Église est divisée dans tous les sens, c'est parce que, de façon humaine, ces pasteurs refusent des vérités pourtant évidentes dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule parole de Dieu et des milliers d'interprétations. Cela n'est pas normal. Il n'y a qu'une lecture de la parole de Dieu. Elle nous a été donnée dès les premiers temps par les apôtres, par ces premiers chrétiens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Il nous suffit de suivre leur enseignement. Pour ne pas dire l'enseignement, bien sûr, de la parole de Dieu. Oui, voilà ces hommes dont nous venons de parler, ces presbytres des premiers temps, ces anciens qui méritent notre confiance et qui sont absolument extraordinaires, il faut le dire. Mais nous l'avons dit, tous sont morts dans les arènes. Certains qui étaient parmi le peuple de Dieu sont tombés, aucun de ceux que nous avons cités, mais bien entendu, comme toujours, certains ont perdu la foi, particulièrement parmi les membres des églises, comme toujours et comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ces fidèles dont nous avons cité les noms, ces fidèles qui ont traversé les siècles, sont tous morts dans les arènes sans jamais chuter devant le Seigneur. Alors je vous propose une lecture d'Eusèbe de Césarée dont nous avons dit tout à l'heure que c'est un historien et il a écrit l'histoire de l'Église. Il écrit ceci. Très rapidement, les persécutions s'intensifièrent, faisant écrire par l'historien les guerres très pacifiques pour la seule paix de l'âme et le nom des hommes qui ont eu le courage d'y combattre pour la vérité plutôt que pour la patrie. J'espère que vous avez noté la pensée. Combattre pour la vérité plutôt que pour la patrie. Pour la religion plutôt que pour ceux qu'ils aimaient le mieux. Ils seront inscrits sur les tables éternelles. Voilà le combat spirituel de ces hommes. Un combat face à la persécution. Alors nous allons citer là encore quelques exemples de ces presbytres du passé, de ces hommes aussi, de ces femmes aussi du passé, qui ont payé leur fidélité au Seigneur de leur vie et de leur sang. Parlons d'Alexandre. Alexandre était un médecin. Rappelez-vous, Alexandre, notre frère, voilà, du passé. Un médecin. Il était hardi de langage, puisqu'il était médecin éduqué, il savait s'exprimer. Et quand il y avait les frères qui étaient jugés devant le tribunal de persécution, eh bien, il se tenait là avec courage et il essayait de défendre les frères et sœurs. Alors du coup, il se fit repérer, bien entendu, on l'amena devant le gouverneur. Et on lui demanda s'il était chrétien,
Et il répondit, oui, je suis chrétien. Vous connaissez le résultat? Il fut envoyé aux bêtes. Parlons de Biblis. Rappelez-vous, comment s'appelait ce chrétien, médecin courageux, qui fut envoyé aux bêtes? Alexandre. Ce n'était pas Alexandre le conquérant de territoire, c'était Alexandre le conquérant des âmes, notre frère. Biblis. Connaissez-vous Biblis? Biblis. Biblis, c'était une femme qui avait renié la foi, devant bien sûr la terreur qu'imposaient ceux qui la persécutaient. Elle renie la foi. Alors, ce qui arrive souvent, bien entendu, c'est qu'on lui dit, bon d'accord, tu as renié la foi, mais maintenant on va te torturer pour que tu parles en mal de ces chrétiens. Et là, elle dit, non, je ne peux pas le faire. On lui dit, tu vas témoigner qu'ils ont mangé de la chair humaine. Et elle dit, pas question. Ces hommes ne mangent même pas le sang des animaux et moi je vais dire qu'ils mangent de la chair humaine. Cela est absolument impossible. Alors elle fut torturée et finalement le fait de l'avoir torturée lui a fait retrouver la foi. Et cette femme est morte fidèlement. Désormais, elle se déclarait chrétienne. Parlant de Pothin. Pothin était le presbytre de l'église de Lyon. Lyon, en France. Âgé de 90 ans. Âgé, faible, malade, mais fidèle au poste. On fit à Pothin toutes les tortures qu'on put imaginer pour le faire céder. On était sûr qu'il allait sombrer. Son âge avancé, 90 ans, qui pourrait supporter ce qu'il allait supporter? Il se montra fidèle jusqu'à la fin. Les magistrats de la cité qui le torturaient poussaient des hurlements pour le faire sombrer. Au gouverneur qui lui demandait qui était le Dieu des chrétiens, Pothin répondit, « Si tu en es digne, tu le connaîtras. » Vous imaginez la haine de cet homme et on ne sut qu'imaginer pour le torturer. Mais cet homme resta fidèle. Parlons de Vétius Epagatus. Vétius Epagatus, un jeune chrétien. Un homme distingué, lui aussi éloquent, comme celui de tout à l'heure qui s'appelait comment déjà, qui était éloquent? Alexandre, très bien. Eh bien, il était toujours prêt à rendre service à son prochain. Il était connu pour son zèle envers Dieu. Et lui aussi fut arrêté. Il ne fut pas arrêté parce qu'on le dénonça. Il ne fut pas arrêté parce qu'on le découvrit. Il fut arrêté parce qu'il voyait ces chrétiens qui, encore une fois, se tenaient devant le tribunal. Et lui, ne pouvant tenir, a dit, mais attendez, moi aussi, je suis chrétien. Et voilà comment il fut condamné à la mort. Il fut torturé et jeté aux bêtes, comme tous les autres. Parlons de Sanctus, qui portait bien son nom. Sanctus, n'est-ce pas? Le sanctifié. Sanctus, c'était le diacre de Vienne. Vienne, est-ce que vous savez où c'est? À côté de Lyon. Irénée avait remplacé Pothin, envoyé par Polycarpe. Irénée avait été envoyé par Polycarpe pour s'occuper de cette église de Lyon et de Vienne. Il s'occupait de deux églises, ces deux églises qui démarraient en France, avec l'église, bien entendu, de Narbonne et quelques autres églises éparses. Eh bien, Sanctus fut arrêté. Les méchants espéraient que grâce à la durée, à la grandeur, à la multitude des tourments, on allait le faire céder. On voulait lui faire dire des paroles défendues. Il se défendit avec foi. Alors, qu'est-ce qu'on fit? On le tortura encore, puis finalement, comme on voyait qu'on n'arrivait à rien, on le mit au repos pendant quelques jours, on le reprit, on le tortura encore, on le remit au repos, on le reprit, on le tortura encore. Et finalement, on s'est aperçu que la troisième torture, son corps semblait se remettre en état.
Alors, on était absolument surpris, stupéfait. Son corps s'était remis en état. Ça n'a pas empêché, bien entendu, que finalement, on l'envoya aux arènes. Il y eut contre lui une émulation du gouverneur et des bourreaux qui dépassait l'entendement. On le plaça sur des lames de fer rougies au feu. On lui posa ces lames de fer sur les parties les plus délicates de son corps, ces parties brûlées, mais lui demeurait inflexible. Les tortures étaient telles, nous dit l'Écriture de ces premiers chrétiens, qui n'avaient même plus l'apparence humaine. Jusqu'au moment où, comme je vous l'ai dit, la troisième torture vint sur lui et qui sembla renouveler cet homme, ce qui était absolument, bien sûr, stupéfait. On le remit quand même aux bêtes, bien entendu. Que dire d'Attal ? Attal était bien connu, on lui fit faire le tour de l'amphithéâtre avec une tablette sur laquelle on avait écrit « Je suis chrétien ». Vous savez, un peu comme faisaient ces catholiques quand ils posaient un bonnet d'âne sur les hérétiques, pour eux bien entendu, où il y avait écrit « Je suis un âne ». Je suis chrétien. Cet homme-là, bien entendu, fut lui aussi jeté aux arènes. Nous pourrions citer aussi Mathurus, un autre Sanctus, un autre qui eux aussi furent jetés dans les arènes. On les posait sur des lames de fer, sur des chaises en fer qui étaient brûlées, qui étaient passées au feu. On les faisait asseoir dessus. On les épluchait vivants, on leur enlevait la peau vivant sur le crâne, sur le corps, sur les bras. Tant d'horreur. C'est pourquoi Attal, pendant les persécutions, dit à ses bourreaux, « Vous voyez, vous nous accusez, nous, de manger de la chair humaine. Vous, c'est ce que vous faites, parce que vous nous mangez littéralement. Mais nous, nous ne faisons pas de telles choses. » Parlons de Blandine. C'est de Blandine que voulait vous parler Catherine quand je l'ai fait taire à midi, parce que sinon elle allait révéler les secrets de notre discussion. Blandine est une servante, petite, fine, faible. Et bien sûr, tout le monde est arrêté, la famille est arrêtée, les amis sont arrêtés, les voisins et Blandine sont amenés à la torture et à la prison. Alors, ces chrétiens fidèles sont restés fidèles malgré les tortures, mais ils avaient des doutes sur cette pauvre petite Blandine qui n'était qu'une servante. Alors ils se mirent à prier pour Blandine. Cette petite Blandine qui risquait à tout moment de tomber. Blandine fut en réalité le plus grand témoignage au Seigneur que l'histoire peut-être n'a jamais porté. On lui a tout fait. Elle était remplie d'une telle force qu'elle ne se lassa à aucun moment et découragea ceux qui la torturaient. Il avait tellement torturé, il lui avait tellement fait de choses qu'il s'étonnait encore de l'avoir respirée, alors que son corps tout entier était totalement déchiré. Et chaque fois elle répétait « Je suis chrétienne, chez nous cela ne se fait pas ». Elle aussi, on lui fit de tout. Elle fut suspendue sur une croix, exposée pour être la pâture des bêtes qu'on avait lâchées contre elle. Contre toute attente, des bêtes ne s'approchèrent pas d'elle. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils relâchèrent leur fureur et leur aigreur contre elle, contre les chrétiens. Chaque jour, on l'amenait Blandine avec un autre jeune homme qui avait 15 ans, Ponticus. On les amenait chaque jour pour voir les supplices que les autres subissaient. Parce qu'on se disait, s'ils les voient, ils vont avoir peur, ils vont être terrorisés et ils s'arrêteront. Mais ils étaient là, tous les jours. On leur fit subir, et à Blandine, et à ce jeune homme, Ponticus, les fouets. Après, les fauves. Après, le grill. Blandine fut finalement jetée dans un filet, vous connaissez peut-être l'histoire, et livrée à un taureau qui la souleva encore, et encore, et encore, et encore, pendant une si longue période de temps. Elle fut amenée, sa robe blanche, parce qu'on l'avait habillée de blanc,
comme celle qui allait être immolée. On la déposa sur un lit où elle était en train de mourir, sur une table, on va dire. Et vous savez ce qu'elle fit à ce moment-là? Dans sa pudicité, elle prit le lambeau de sa robe et le posa sur ses jambes pour ne pas les laisser dénuder. Voilà ce que faisaient ces hommes, ces premiers chrétiens. La foule, nous dit l'Écriture, n'avait même plus de raison humaine. C'étaient des bêtes fauves eux-mêmes qui se levaient au seul nom de chrétiens, qui voulaient les détruire, les anéantir. Où est leur Dieu, criait-il? Que leur Dieu les délivre, comme pour notre Seigneur Jésus-Christ. À tel point même qu'on alla chercher leurs ossements, qu'on brûla leurs ossements, pour ne pas surtout que ceux-ci puissent être l'objet d'être honorés. Et on jeta leurs cendres dans le fleuve du Rhône. Cette période-là, plus de 19 000 chrétiens moururent sur la colline de Fourvière en une seule fois. Le sang coulait à flot le long de la colline. Cela se passa à Fourvière, mais cela se passa à Narles, cela se passa à Rome, cela se passa dans toutes les grandes villes du monde d'alors. Voilà qui étaient ces premiers chrétiens, voilà qui étaient ces premiers presbytres, voilà qui étaient nos frères, voilà qui étaient nos pères, les pères de l'Église. Moi, je vous le dis, je suis fier de connaître leur nom. Je voudrais ne jamais oublier ce qu'ils ont fait, me le rappeler constamment, parce que leur foi est le témoignage de ma propre foi. Leur foi est ce qui me rend fort. Leur martyre est ce qui me fortifie. Oui, je veux me rappeler constamment ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu pour être un exemple pour moi. Ils l'ont vécu pour être un modèle pour moi. Pour que moi, aujourd'hui, je me dise, Seigneur, si cela devait arriver, moi aussi, je voudrais me montrer fidèle comme eux. Pour une tranche de boudin, on les livrait au feu. Pour une pincée d'encens liée, offerte à l'empereur, on les envoyait au feu. Pour une insulte contre Jésus-Christ, on les libérait. Je reprends ma pensée, vous l'avez comprise. S'ils acceptaient de manger une tranche de boudin, s'ils acceptaient de maudire une seule fois Jésus, s'ils acceptaient une seule fois de mettre une pincée d'encens à la gloire du Dieu empereur, alors ils étaient libérés immédiatement. Et nos frères refusaient de faire cela. Ils étaient envoyés dans les arènes pour y périr, comme vous l'avez vu, de façon absolument atroce. Tous se montrèrent fidèles. Ils nous ont montré la voie et le chemin. Que le Seigneur se souvienne de nous, qu'il nous donne la foi de ces hommes-là, l'esprit de ces hommes et de ces femmes. Que le Seigneur soit béni de nous enseigner et d'avoir gardé pour nous vivantes toutes ces paroles. Amen. Je vais te demander, Karine, si tu as prié, je crois, pour l'entrée. Du coup, nous allons redemander à Éric de prier. Merci déjà pour cet enseignement très édifiant. On a beaucoup appris et je crois que pour tous ceux qui nous regardent, prenons exemple sur ces premiers chrétiens, l'Église du 1er siècle. Sur ceci, je vais conclure par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, Seigneur. Ô combien, Seigneur, vois-tu, Seigneur, tous ceux qui encore aujourd'hui souffrent par le martyre, Seigneur. Ceux, Seigneur notre Dieu, qui n'ont pas abandonné leur foi et qui ont décidé d'aller jusqu'au bout, de lutter jusqu'au sang pour, Seigneur notre Dieu, ta gloire. Ce sont des exemples vivants. Père notre Dieu, nous te glorifions pour ces êtres, Seigneur notre Dieu, ces âmes, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné comme exemple. Merci, Père notre Dieu, nous te rendons gloire. Tout est dû, Seigneur. Tu es notre roi, notre libérateur. Sois béni, Père, dans
dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.